Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Nous allons revenir sur le marché des assurances au Congo-Brazzaville. La fois passée, je vous ai présenté les sociétés d'assurance, leur capital social, leur capacité, n'est-ce pas, à payer les sinistres. Et je reviens un tout petit peu sur un élément très important. Ça mérite quand même un rajout d'informations, notamment le capital social des sociétés d'assurance au Congo-Brazzaville. Et je vous disais, la première société, c'est NCA, qui a un capital de 10 milliards, 10 millions, 450 000 francs CFA. La deuxième société qui a le capital social le plus important, c'est AMC, qui n'est que une société d'assurance propriété des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit Micodec, qui a donc un capital de 5 millions de francs CFA, 5 milliards, s'il vous plaît, 5 milliards de francs CFA. La troisième société, c'est Assurance et Réassurance du Congo, qui est l'opérateur historique, une société à capitaux 100% public, qui a donc un capital social de 4 milliards de francs CFA. Et la quatrième société, c'est AGC, Assurance Générale du Congo, une société à capitaux privés congolais, qui détient donc 3 milliards 700 millions 50 000 francs CFA en termes de capital social. Et vous avez la cinquième société ex-AICO, c'est AAC avec 3 milliards et Sunu Assurance avec 3 milliards. Mais seulement, pourquoi est-ce que je reviens sur cet élément dont je vous ai déjà parlé? C'est parce qu'il faut ajouter une précision importante. En fait, la CIMA, qui n'est autre que la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, c'est-à-dire l'organe qui s'occupe de la régulation au niveau des pays francophones, comme par exemple nous parlons de la Commission bancaire d'Afrique centrale au niveau de la zone CEMAC, la CIMA donc a décidé que toute société d'assurance non-vie doit avoir un capital social d'au moins 5 milliards de francs CFA. La décision a été prise et en même temps, toute société d'assurance vie doit avoir un capital social d'au moins 3 milliards de francs CFA. Alors, cette décision qui a été prise pour votre gouverne, c'était le 8 août 2024 à Abidjan, a donc été prorogée, c'est-à-dire qu'on a accordé une certaine rallonge à ces sociétés en disant que toute société qui, n'est-ce pas, est déjà créé, doit, et qui n'a pas encore atteint les 5 milliards, doit faire un effort d'ici à l'horizon 2027 pour pouvoir commencer à obtenir un capital qui est égal, qui est égal à 5 milliards ou au-delà. Et comme vous le constatez en ce qui concerne, par exemple, le marché, n'est-ce pas, des assurances du Congo, c'est seulement, il n'y a que 2 sociétés qui respectent cette norme. En l'état actuel des choses, c'est notamment NCA avec 10 milliards, 10 millions, 450 000 francs CFA, et puis AMC, c'est-à-dire la société qui n'est autre qu'une propriété des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit, qui a 5 milliards, n'est-ce pas, de capital social. Donc, les autres sociétés ne sont pas encore en concordance avec cette résolution, avec ces règlements qui a été donc validé à l'issue de la réunion du 8 août dernier 2024 à Abidjan. Et ça fait donc leur est accordé une rallonge de temps qui se situe jusqu'à 2027 afin que toutes les sociétés d'assurance, pas seulement du Congo, hein, j'ai dit toutes les sociétés qui sont, n'est-ce pas, régulées par la CIMA, c'est-à-dire la conférence interafricaine des marchés d'assurance, dont le siège se trouve d'ailleurs à Libreville, que toutes les sociétés d'assurance puissent s'y conformer. Et je vais peut-être aussi ajouter un élément. Il avait été aussi également décidé, n'est-ce pas, au cours de cette réunion, qu'il faudrait que chaque société d'assurance ait 80% de fonds propres, c'est-à-dire si c'est une société anonyme avec plusieurs actionnaires, il faudrait quand même qu'il y ait 80% de fonds propres et
il faudrait aussi que les sociétés d'assurance, c'est ce qui a été décidé, chaque actionnaire doit libérer au moins les 3/4 du montant des actions en numéraire souscrites. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que si une société d'assurance, n'est-ce pas, doit se créer aujourd'hui, cette société devrait absolument à la Constitution libérer 3/4, c'est-à-dire les 3/4 de son capital social. C'est-à-dire que si par exemple, je vous donne un cas, votre capital se situe, n'est-ce pas, à 5 milliards comme c'est le cas, vous devez avoir les 3/4 pour que vous soyez constitué comme une société d'assurance. Et je crois aussi savoir, en lisant entre les lignes, hein, n'est-ce pas, ces résolutions, c'est que une société d'assurance qui se crée maintenant, elle a obligation de, n'est-ce pas, de s'y conformer. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville.